Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook, TikTok, Instagram où je dépose mes vidéos. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. N'oubliez pas d'insérer et s'abonner en bas des vidéos pour pouvoir avoir des notifications dès que je publie un contenu. Ça c'est pour les nouveaux abonnés. Pour les anciens, ils le savent, ils ont une notification dès que je publie quelque chose sur YouTube. Et voir d'activer, peut-être s'abonner aussi au niveau de TikTok aussi, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, alors, ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle G, que vous connaissez, et pour le sentimental, le love, le Béline Angèle. Ok? Et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais faire un premier tas, ça sera le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. Le deuxième, ça sera le professionnel. Ok, si tu n'es pas en activité pro, si tu ne travailles pas, que tu es à la maison, peut-être que cette lignée te parlera sur une problématique que tu peux rencontrer. Il y a peut-être un travail à faire sur cela. La troisième lignée, ça sera le sentimental, le love pour toi. Allez, on commence par l'oracle G pour le général. Ami Verseau, on va voir ce qui se passe de ton côté général. On va prendre 6 cartes. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mai. S'il te plaît, 2026. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Voilà, ça c'est pour ton général. Pour le professionnel, pour les Verseaux, s'il te plaît. Pour le professionnel. Pour le professionnel, pour le mois de mai 2026. Donc, travail personnel, si tu n'es pas en activité pro, prends ce qui te résonne. Faites preuve de discernement, je le dis et je le répète à chaque fois. On prend ce qui nous résonne. Pour le sentimental, le love, tiens. Une carte, je n'ai pas vu, elle s'est tournée. Sentimental love pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? On verra ça tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le général. Je remonte un peu toutes les cartes, que vous voyez les cartes love. Allez, pour le général. Ouf, on a des conflits et des disputes qui sont là pour le mois de mai. Ça peut être une séparation pour certains aussi. On va voir la carte d'à côté qui est importante aussi. Alors, dispute, conflit par rapport à une personne âgée, avec une personne âgée, à vous de voir. Dispute ou conflit avec une personne cheveux clairs ou grisonnants, si c'est une personne âgée, à vous de voir. Hein? Il y a des conflits possibles, des disputes à venir. Alors, vous êtes dans un carrefour, vous devez faire un choix par rapport peut-être à ces conflits. Est-ce que je parle encore à cette personne? Est-ce que je la laisse de côté? À vous de voir ce qui se passe autour de ces disputes et ces conflits. Il y a une hésitation de votre part, il y a un choix à faire. Un choix important pour moi à faire, pour vous. Hein? Voyez où ce choix nécessite une belle réflexion parce que vous êtes un petit peu paumé. D'accord? Est-ce que c'est du côté affectif? Est-ce que c'est du côté relation? Est-ce que c'est du côté professionnel? On a un couple. On a un couple qui est là par rapport à un choix. Alors, peut-être que c'est ce couple qui doit faire un choix, c'est pas forcément pour cette personne âgée. On a un couple qui a des conflits et qui doit faire un choix. Et ouais, questionnement, doute, indécision. On est
je vais vous dire carrément, le cul entre deux chaises. On ne sait pas du tout quoi faire. Il y a eu des conflits, alors peut-être avec un membre de votre famille, peut-être par rapport à votre travail, vous voyez où ça se situe. Mais là, sentiment un petit peu partagé, on ne sait pas trop quoi faire. Un dit peut-être une chose, l'autre pense autre chose. Vous voyez, à vous de voir là dans quelle situation vous vous trouvez par rapport à ce choix à faire et cette décision à prendre. C'est vraiment deux personnes qui ne savent pas trop quoi faire. Après, un conflit dispute, normalement c'est la carte qui représente une solitude morale. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un, vous êtes disputé avec quelqu'un et cette personne vous manque? C'est une possibilité, c'est quelqu'un que vous avez affectionné certainement. Il y a une tristesse, il y a une douleur là, qui est là. Voilà. Alors, on peut avoir toujours ces pensées psychologiques par rapport à ce conflit qu'il y a pu avoir. On est là, on le ressasse, on y pense, vous voyez. J'ai l'impression que cérébralement, ce couple, il y a une prise de tête par rapport à ces conflits qu'il y a eu. Ils sont tristes. Vous êtes triste. Vous êtes, voilà, entre deux. Vous savez pas quoi faire. On va essayer de creuser un petit peu de ce côté-là, voir qu'est-ce qu'il est possible pour vous d'envisager de faire. On va voir de ce côté-là. Parce que pour vous aider peut-être à prendre une décision. Après, sachez qu'on peut vous aider, mais c'est à vous de prendre vos décisions. D'accord ? Là, je vois que le moral est vraiment pris par rapport à ces disputes, ces conflits, cette séparation que vous avez pu subir. Hein, ou c'est ce couple qui s'est séparé, à vous de voir, hein, où vous vous situez. Alors, on peut vous aider à y voir un peu clair. Alors, un enfant peut-être qui est concerné. Est-ce que vous avez besoin de vous faire aider par rapport à quelqu'un de plus jeune? Quelle décision vous devez prendre? Alors, j'ai quelqu'un qui peut avoir un caractère assez fort. D'accord? Quelqu'un qui aurait de l'autorité. Est-ce que ce jeune homme a un peu d'autorité sur vous et pourrait vous... est-ce que ces conflits viennent de ce jeune homme? Attention, peut-être que c'est ce couple. Et un jeune homme caractériel, qui a déclenché peut-être ces conflits. On voit où on se situe, hein, par rapport à ce que je dis. Bien sûr, c'est une possibilité. Quelqu'un avec un caractère fort. D'accord ? On peut parler aussi de séparation et de procédure. Il peut y avoir un procès en cours avec cette personne. Pardon. J'en perds ma voix. Oh, qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme? S'il vous plaît, la prise de décision. Est-ce qu'on vous dit qu'il y a une procédure en cours? Est-ce que vous devez faire une procédure? Ne pas vous laisser? C'est quelqu'un qui a pris du recul. Moi, je pense que vous avez eu un conflit. Alors, ça peut être un enfant. Un conflit. Quelqu'un qui a pris de la distance, de son indépendance. Quelqu'un qui avait un caractère assez fort. Arrêtez de vous prendre la tête si c'est un enfant. Je ne sais pas ce que vous avez subi, bien sûr, mais arrêtez de vous saper le moral. S'il est parti, tant pis. Il fait sa vie. Voilà. Du moment où vous ne doit rien. Maintenant, si vous devez entamer une procédure à l'encontre de ce jeune homme, faites-le. On vous dit qu'il y a possibilité de faire une procédure, là, avec cette carte, par rapport à ces conflits, cette séparation. Voyez ce qui s'est passé de votre côté. Mais c'est quelqu'un qui a pris du recul, qui s'est retiré. Voilà. Hein? Est-ce qu'il s'est retiré? Est-ce qu'il ne veut plus vous voir? À vous de voir ce qui se passe autour de cette carte. Hein. En tous les cas, ne vous laissez pas faire si vous ne devez pas vous laisser faire. Ne vous laissez pas piétiner. Ne vous rendez pas malade parce que psychologiquement, le moral en a pris un coup. Voilà ce que je vois.
Maintenant, peut-être que ce jeune homme n'a pas été fidèle avec vous, a manqué de respect envers vous. C'est une possibilité. Voilà ce que j'ai pour vous. On va se l'arrêter là. Après, c'est votre problématique, à vous de voir le domaine concerné. C'est vraiment pour une relation entre deux. C'est vraiment un conflit avec ce jeune homme que ses parents auraient pu avoir. En tous les cas, il y a une séparation. Il y a quelqu'un qui a pris de la distance envers vous. Voilà. Allez, du côté pro, qu'est-ce qu'on a? Se sent glisser. Qu'est-ce qu'il y a? Après, si vous avez le moral un peu à zéro, ça se joue un peu partout. Hein. Alors, il y a justice, il y a une équité qui doit être faite au niveau de votre travail. Les choses doivent être peut-être équilibrées. Peut-être que si vous subissez ça du côté familial, vous devez laisser ces problématiques de côté et vous remettre tranquillement à travailler. D'accord? Vous êtes déstabilisé. J'ai une personne qui est complètement déstabilisée où l'impact peut se jouer aussi niveau travail. Vous voyez? Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est plus à sa place du côté professionnel. D'accord? Qui se sent complètement glissé dans le travail qu'il fait. Tout cela doit être équilibré. Il faut reprendre vos repères, j'ai envie de vous dire, parce que la girouette, ça va dans tous les sens. Il faut reprendre vos repères dans votre professionnel. Vous avez besoin de remettre les pieds sur terre, j'ai envie de vous dire. Et la carte 66, c'est le scarabée qui nous dit qu'attention, peut-être que vous êtes une personne qui est vulnérable. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas faire. Il faut à tout prix changer de position. Alors, on a la santé là. Quelqu'un qui est peut-être fatigué, à bout de rouleau. Donc, si c'est le cas, consultez un médecin, reposez-vous. Peut-être que le fait de ne pas être bien dans votre peau, vous ne travaillez pas comme il se doit, ça pose problème du côté travail, ça nécessite à équilibrer. Peut-être qu'il vous faut prendre ce temps de repos, d'aller voir quelqu'un pour vous faire aider. Alors, il se peut que vous ayez subi aussi des agressions dans votre travail, c'est-à-dire quelqu'un qui vous titille, hein, tout simplement. On parle d'une agression physique, hein, ça peut être verbal aussi, attention. Quelqu'un qui vous embêterait au niveau du travail, qui vous agacerait, ok? D'où ce mal-être en vous, d'où on perd les pieds, hein? On est déstabilisé. Allez, encore une carte, s'il te plaît. Pour les Verseaux, déstabilisés. Alors, explorez cette situation. Hein, il vous faut voir le contexte, comment ça s'est passé, pourquoi vous en êtes arrivé là. On vous dit que quelqu'un peut-être vous aidera dans cette situation. Et c'est le début d'une nouvelle ère. Il y a quelqu'un qui va vous aider à vous sortir de cette situation dans votre travail. Il y a une aide dans votre travail qui sera là. Alors, il peut y avoir une structure dans votre travail comme si... alors, c'est pas vraiment un psychologue, mais quelqu'un qui interviendrait pour jouer un rôle, pour équilibrer les choses. Alors, ça peut être une médecine de travail aussi, peut-être, hein, si vous avez des conflits et que ça nuit sur votre santé, que vous étiez en arrêt de maladie ou tout autre. Ça peut être un médiateur. J'ai l'impression qu'il y a une aide. Alors, ça peut être une structure, parce que maintenant, on fait beaucoup hein, pour la santé dans le travail, pour
C'est des psychologues aussi, oui, qui peuvent être là pour aider à faire face à une situation qui peut être un petit peu compliquée dans votre travail, et c'est peut-être le cas pour vous. Donc cette personne vous viendra en aide et vous fera changer la façon de voir les choses pour vous aider à avancer dans ce conflit que vous pouvez rencontrer dans votre travail. Voilà. Et je souhaite que cette problématique soit résolue, que vous puissiez avancer comme il se doit. Hein, dans votre travail, bien sûr. Dans le travail que vous faites, il y a une aide qui sera là, quelqu'un qui vous aidera. Et la carte que je tire, c'est qu'il faut communiquer. Donc, si vous avez des choses à dire, exprimez-vous. Vous voyez, là, le psychologue, je disais, vous avez besoin de... Les psychologues, ça sert à quoi? De vider le sac, de dire tout ce qui ne va pas. Eh bien, vous avez besoin de communiquer. Donc, échanger, parler. Donc, s'il y a une cellule dans votre travail qui vous permet de faire ce travail, faites-le. Si c'est pas le cas, allez voir quelqu'un de l'extérieur pour vous aider à faire face à cette situation qui vous est compliquée. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous embête, de l'agression au niveau de votre travail. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous embête. Hein. Il y en a qui sont forts pour faire déstabiliser les gens. Hein. Donc, faites-vous aider. Ne perdez pas les pieds. Ne vous laissez pas déstabiliser. Il faut équilibrer les choses. Changer de position. Mettre des choses en place pour que les choses changent. Vous n'allez pas perdre votre travail parce qu'il y a une personne qui vous titille. Non, faites ce qu'il y a à faire pour sortir de ce problème. Voilà. Et faites-vous aider. Voilà. Allez, maintenant, du côté sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le foyer, la demeure où vous vivez. Qu'est-ce qu'il y a dans votre love? Alors, il peut y avoir une triangulaire dans votre relation. La triangulaire, c'est pas forcément une relation extérieure. Ça peut être quelqu'un qui vient s'initier dans votre couple pour mettre de la zizanie. Alors, maintenant, il y a la carte de la rencontre. C'est une possibilité que quelqu'un va voir ailleurs. Okay. Maintenant, pour les célibataires, nous dira que c'est une période de rencontre. Voyez où vous vous situez. Si vous n'avez pas de problématique, très bien. Maintenant, attention à certains qui pourraient se laisser tenter par une rencontre. Là, c'est à vous de voir. Oh, je ne prends pas les bonnes cartes. Je suis en train de prendre l'oracle G. Alors, pour le sentimental, le love. Pour les couples déjà mariés. Il y a des tensions et des disputes par rapport à cette triangulaire. Attention, si vous l'avez fait, il y aura des conflits et des disputes. D'accord? La personne va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui s'initie dans ce couple. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Pour les couples mariés, s'il te plaît, Verseau, qui rencontrent des difficultés par rapport à cette triangulaire, ces disputes. On peut... alors, on peut avoir besoin de se dépayser, de prendre du recul sur cette situation. Le départ fait que on peut prendre du recul par rapport à cette situation pour réfléchir sur la problématique. Ok. Maintenant, il se peut que, pour certains, on prend notre envol et notre distance. Ok? C'est une possibilité. À vous de voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre couple. Si rien ne se passe, tant mieux. D'accord? Maintenant, ça peut être tout simplement, si c'est pas aller voir ailleurs, c'est quelqu'un qui s'initie dans votre couple pour mettre ces tensions, ces disputes. On vous dira alors ce moment-là de vous dépayser ensemble et de réfléchir sur la problématique. Ok? Il y a des désirs profonds. Donc, il y a quand même ce désir entre vous. Donc, attention de ne pas faire une escarpade ailleurs. À vous de voir. Essayez de parler, communiquer, d'échanger. C'est important. C'est important dans le couple de mettre tout ça à plat. Si vous avez des conflits, des tensions, ces disputes, communiquer. C'est important. D'accord? Maintenant, pour les célibataires, il y a cette rencontre. S'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes pour les célibataires? Ah oui,
tu peux y aller, vas-y, fais-toi plaisir. Mais pour certains, on rencontre certainement des blocages où on vous dit d'y aller tout doucement. D'accord? La patience, c'est que peut-être que ça arrive pour certains, il y a une rencontre, mais peut-être pour d'autres, soyez patient, la rencontre va arriver, mais elle prend un petit peu de temps, il y a de la lenteur sur ça. Hein? Puisque l'escargot annonce quoi? On y va tout doucement, ou il y a un retard par rapport à une rencontre qui doit se faire. Mais on vous dit quand même que la mutation, le changement arrive pour vous. Soyez patient. Peut-être que ce ne sera pas début mai, ce sera fin mai. Soyez patient, les choses vont se mettre en place pour les célibataires. Si vous avez cette relation qui se met en route, prenez votre temps. D'accord? Prenez votre temps. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Verseau, pour ce mois de mai. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.